Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéa, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de toute la collection. En fait là on a une collection immense derrière et je vais vous présenter toute la collection, hein. C'est un vidéoclub. Et donc on va pas présenter forcément des acteurs, tout ça je reviendrai plus tard sur si vous voulez des thèmes particuliers, des acteurs ou des acteurs connus ou des petits acteurs ou des réalisateurs. Je vais plus maintenant pour les prochaines vidéos présenter vraiment toute la collection globale dans son intégralité et je reviendrai plus tard ou entre deux sur des acteurs, des réalisateurs, tout ça. Donc on va commencer sans plus attendre avec un chef-d'œuvre, Les Portes du Paradis, un film de Michael Cimino. C'est un chef-d'œuvre. Il n'avait pas cartonné au cinéma, mais aujourd'hui il est considéré comme un chef-d'œuvre, hein. C'est vraiment un film extraordinaire. Voilà, filmé sur pellicule et Michael Cimino vraiment a fait du lourd dans sa cinématographie. Si vous vraiment découvrez des réalisateurs de légende, regardez Les Portes du Paradis, hein. C'est un film qui est incroyable à savourer, à re-savourer. Donc voilà pour Les Portes du Paradis. On va continuer avec La Cité perdue, hein. Tous les films sont dans le désordre, hein. Enfin ils sont rangés mais il n'y a pas forcément d'ordre. La Cité perdue, un film avec Sandra Bullock et Channing Tatum. C'est une petite comédie qui est vraiment marrante et voilà, une petite comédie, ça se prend pas. Il y a Brad Pitt aussi qui rejoint le casting dedans. C'est une petite comédie qui est sympathique mais voilà, sans plus. Donc voilà, c'est un petit divertissement, ça peut passer avec des bons popcorn. Donc voilà pour La Cité perdue. On continue avec j'allais dire un gros mot, un vrai chef-d'œuvre, Grease. Voilà, ça c'est le John Travolta qu'on aime, qui vraiment à l'époque cartonnait. Ça c'est vraiment du lourd, hein, même pour le cinéma, la musicalité. John Travolta, c'est un acteur légendaire, hein. Vraiment il nous a régalé. Donc Grease, un super film à voir, vraiment à revoir. On continue avec Gangster numéro 1. Donc je ne connais pas ce film, donc j'ai hâte de le découvrir. Donc il y a plein de films dans ma collection que j'ai pas encore vu. Donc Midnight Express. Donc celui-là c'est un gros chef-d'œuvre sur un gars qui est prisonnier et tout. De mémoire, si c'était en Turquie je crois. Ça c'est un gros chef-d'œuvre, j'ai adoré. Et en plus c'est d'après une histoire vraie. Donc ce film il est à voir de toute urgence. On va continuer avec Jobs. Il y a deux versions de Steve Jobs avec Ashton Kutcher et il y a une version avec Michael Fassbender. Celui-là, moi j'ai vu la version avec... Non, celui-là c'est celui-là que j'ai vu. C'est la version avec Fassbender que j'ai pas encore vu. Donc j'ai bien aimé. Je trouve que Ashton Kutcher le joue super bien. Joue bien Steve Jobs. Et vraiment il est pas mal. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait deux films sur Steve Jobs. Mais en tout cas, il passe bien. Donc celui-là on l'avait trouvé à Nos pour pas très cher il n'y a pas longtemps encore. Donc voilà pour Jobs. Les âmes vagabonds par l'auteur de la saga Twilight. Les âmes vagabonds je ne connais pas, donc j'ai hâte de découvrir. On continue avec Killing Zone, je ne connais pas, donc n'hésitez pas dans les commentaires quand il y a un titre que je ne connais pas parce que j'ai pas forcément tout vu. Donc voilà, même quand moi j'achète beaucoup de films, mais voilà, je prends le temps de voir mes films. Donc Killing Zone je ne connais pas. True Romance, celui-là je connais, c'est pas le réalisateur de Tarantino, et que c'est écrit par Quentin Tarantino et un film de Tony Scott. True Romance c'est du gros, hein, c'est du lourd, c'est un super film, il est déjà culte, hein. Donc True Romance à regarder de toute urgence. Une version 4K est sortie en Angleterre, je sais pas si elle est sortie en France, mais en tout cas il y a un beau steelbook qui est sorti en Angleterre. Donc on continue avec un Jack Nicholson, un chef-d'œuvre, hein, récompensé par 5 Oscars, dont celui du meilleur film. Donc Jack Nicholson dans l'un de ses meilleurs rôles vole au-dessus d'un nid. Donc celui-là c'est un gros chef-d'œuvre. Jack Nicholson d'ailleurs, si vous voulez regarder le cinéma d'avant, Jack Nicholson fait partie des meilleurs acteurs de toute génération confondue, hein. Beaucoup le comparent à DiCaprio, beaucoup comparent disent que DiCaprio c'est le successeur de Jack Nicholson. Et il est incroyable, hein. Il a même joué le Joker. Franchement, cet acteur on peut regarder n'importe quel film les yeux fermés. Jack Nicholson, c'est du lourd. On continue avec Mongol. Donc celui-là je ne l'ai pas vu, donc c'est sur les films, un peu des films d'épopée à l'ancienne. Voilà pour Mongol.
On continue avec Les Cerveaux, un film qui était à Nose il n'y a pas longtemps. Donc une comédie, donc Le Pion, avec des acteurs assez connus. On a des acteurs de Breaking Bad, pas de Breaking Bad, je me suis trompé j'ai oublié le nom. Enfin bref, Les Cerveaux, sinon on a une petite comédie qui est très sympathique. On continue avec un chef-d'œuvre que j'ai vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Je m'en veux de l'avoir découvert un peu en retard. Gros chef-d'œuvre, Green Book, j'ai adoré. Il y a aussi on parle aussi de l'Amérique raciale, où il y avait beaucoup de racisme aux États-Unis, et on voit que l'Amérique a bien évolué depuis. Hein. Donc gros chef-d'œuvre, incroyable, j'ai adoré, et c'est ce genre de cinéma que je veux voir. Donc voilà, film oscarisé, donc amplement mérité. Pour Green Book, à voir de toute urgence. Il est disponible sur MyCanal de mémoire aussi. Vous pouvez voir sur MyCanal ou Amazon Prime, je ne sais plus si c'est sur Amazon Prime, mais il est disponible sur une des plateformes. Donc parfois, si vous voulez un film, vous pouvez aller sur Allociné, vous verrez, vous tapez le nom du film, et vous verrez, si vous n'avez que le Amazon, Netflix ou MyCanal ou quoi que ce soit, vous pouvez regarder sur Allociné et vous aurez la plateforme où le film est disponible, s'il est disponible. Donc on continue avec Secret d'État, avec Jeremy Renner. Jeremy Renner, ça va, il passe bien comme acteur, hein, il est bien. C'est pas le meilleur des acteurs, mais il fait quand même des bons films. Donc voilà pour Secret d'État. Il a joué d'ailleurs le mec avec l'arc dans les Avengers. Il a joué, donc voilà. Donc Shoot 'em Up, donc avec Shoot 'em Up. Donc celui-là j'ai bien aimé. C'est pas un chef-d'œuvre, mais franchement il passe bien avec Clive Owen et Nicola Bellucci. J'avais vraiment aimé Nicola Bellucci, toujours aussi canon dans ses films. Vraiment, voilà, elle a marqué quand même le cinéma, hein, de par sa beauté. Je sais pas si elle l'a marqué par son jeu d'acteur, mais je trouve qu'elle jouait quand même bien. Et c'était, voilà, Nicola Bellucci. Ces films sont pas mal généralement. Donc voilà pour Shoot 'em Up. On continue avec Hardcore. Henry Hardcore. Donc je ne connais pas, donc je ne peux pas me prononcer et j'ai hâte de voir tout ça. On continue avec Moonfall. Celui-là, je l'avais vu au cinéma. C'est un film de Roland Emmerich. C'est pas son meilleur. C'est la lune qui vient s'écraser sur la terre. En tout cas, pour l'homme cinéma, c'est le meilleur. Donc voilà. Moi, c'est un bon divertissement. Personnellement, il y en a beaucoup qui ont détesté. Moi, je me suis régalé. Je l'ai vu au cinéma. J'en demandais pas plus. C'est un film catastrophe. Je trouve qu'il était bien réalisé. La mise en scène était vraiment bien. Et c'est ce qu'on demande. Après, l'un des meilleurs Roland Emmerich, je trouve que c'est un film sur la glace. J'ai oublié le nom. C'est sur la neige. Je sais pas, il y avait un vent glacial qui arrivait à New York et qui a balayé le monde. J'ai oublié le nom, mais c'est le film sur la glace, enfin l'ère glaciaire. Donc voilà pour Moonfall. On continue avec The Road. Celui-là j'ai kiffé. Laisse tomber. Vraiment ça c'est un survival, fin du monde, tout ça, un peu style le livre d'Eli. Donc The Road, vraiment super intéressant. L'histoire est vraiment incroyable. Ça c'est des petits films justement. Ma chaîne est faite pour ça, pour faire découvrir des petits films d'auteur, des petits films à découvrir. Et celui-là, voilà, il n'y a pas que les blockbusters dans la vie. Celui-là, incroyable. Dans les films apocalyptiques, il fait partie des meilleurs, je dirais. Donc Baby Driver, celui-là c'est un film très sympathique, il y a du lourd comme acteur, hein. Il y a Kevin Spacey, Jamie Foxx et Ansel Elgort qui a commencé à monter en level. Ansel Elgort qu'on a vu dans Nos Étoiles Contraires, qui avait vraiment cartonné, et c'est ce film qui l'a fait connaître. Donc il est très très sympathique comme film, donc à voir. Donc le cinéma est tellement, il y a tellement de choses à voir que parfois il faut faire des choix. On continue avec No Escape. Je ne connais pas, en tout cas il y a Owen Wilson dedans et Pierce Brosnan toujours en forme. Donc j'ai hâte de le voir. On continue avec Le Dernier Maître de l'air. Je ne l'ai pas vu encore. On continue avec Mitty. Je n'ai pas vu. En tout cas, là, on a Sean Penn et un grand acteur de la comédie américaine que j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle? Enfin bref, on a des gros acteurs qui sont connus. Donc Mitty, j'ai pas encore vu.
On continue avec le retour de Mary Poppins. Je ne l'ai pas vu encore. Je crois que c'est un Disney. On continue avec la Agent de l'ombre. Pas encore vu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les films que j'ai pas vus, est-ce qu'ils sont excellents ou pas. Donc je pourrais les regarder en priorité. Donc on continue avec Macbeth. Je crois que c'est l'acteur d'Avatar, mais je suis pas sûr. Je sais pas si c'est un film de type Underworld et tout, mais j'aime beaucoup ce genre de film. Après, même si c'est des navets, moi il y a des navets que je kiffe, hein, donc personnellement, le cinéma c'est toujours une affaire de goût. Donc Le Royaume des voleurs, ça c'est des films de... Non, j'allais dire c'est des films type Nose, mais quand j'ai vu l'actrice, Keira Knight ne fait pas des films, ne fait pas trop de navets. Hein. Keira Knight c'est une très très bonne actrice. J'aurais même pu la comparer à Nathalie Portman dans le même style, mais c'est dommage qu'elle n'a pas vu plus loin. Je trouve qu'Keira Knight est très très douée comme actrice et elle a beaucoup de charme, elle a un grand jeu d'acteur, elle a beaucoup de talent. J'aime beaucoup Keira Knight et j'aime beaucoup ses films. On continue avec Il était une fois Légion. Je ne sais pas si c'est le même thème que le film de Légionnaire de Jean-Claude Van Damme. Je ne l'ai pas encore vu. Donc on continue avec The Last Night. Pas encore vu. C'est un film de Viking, je crois. On continue avec Blanche-Neige. Pas encore vu. Je ne peux pas me prononcer dessus, mais j'ai hâte de voir tout ça. On continue à Free State of Jones, voilà un beau gros film sur l'Amérique d'avant. Donc voilà, je crois que c'était à l'époque où l'Amérique était séparée en deux. Mais je suis pas sûr, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais c'est d'après une histoire vraie. En tout cas, on a du lourd, on a Matthew McConaughey, ses films sont toujours super. J'aime beaucoup Matthew McConaughey. Il était incroyable dans le film de l'espace avec Nolan, j'ai oublié son nom, le film. Mais en tout cas, super acteur Matthew McConaughey. Il a eu un Oscar d'ailleurs, il a été récompensé par un Oscar dans un film où il avait le sida. C'était une histoire vraie. J'ai oublié le nom, je suis désolé, je peux pas me rappeler tous les films et de tout. Mais il avait eu un Oscar avec Jared Leto. Donc même Jared Leto, il avait eu l'Oscar. Voilà, c'était un mec qui avait le sida et tout. C'est une histoire vraie. Et j'aime beaucoup cet acteur. On continue avec Blinky Spot, je ne connais pas, donc j'ai hâte de voir. On continue avec Identité secrète, ça avait fait un bid. Taylor Lautner qui voulait surfer un peu sur Twilight et tout, bon, c'est dommage. Voilà, j'ai l'impression que ces films après Twilight ont été vite classés en série B. D'ailleurs, il avait pris beaucoup de poids, il avait fait une dépression et tout. C'est vraiment dommage pour lui. On lui souhaite de se reprendre très vite et de refaire une remontada, comme on aime à Hollywood. On continue avec Désigné coupable. Je ne connais pas. En tout cas, je connais Tahir, l'acteur dedans, apparemment. Ah non, si, je l'ai vu. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. J'ai adoré. C'est l'histoire d'un prisonnier. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui, en fait, ils avaient dit qu'il avait fait des attentats, mais il n'avait pas du tout fait d'attentats. Et il a galéré pour sortir de la prison. Je ne vais pas trop spoiler, mais le film est incroyable. J'ai kiffé. Et je crois que c'est l'un des premiers, je sais pas si c'était l'un des premiers rôles de Tahir Harim aux États-Unis, mais il avait joué avec du lourd, hein, Jodie Foster, Shailene Woodley, l'acteur aussi l'acteur qui a fait un gros Marvel, Doctor Strange aussi. Donc incroyable ce film à voir de toute urgence. Tahir Harim est vraiment très doué comme acteur, vraiment un super acteur français. Je pense qu'il va aller très très loin. Il joue avec des grands noms américains déjà. C'est pas rien de jouer aux États-Unis. Donc The Green Hornet, je l'avais vu à l'époque, je le trouvais vraiment sympathique. Voilà, il passait bien. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais le masque de Zorro, du lourd. Franchement, c'est l'une des meilleures versions du masque de Zorro. Enfin, c'est l'un des meilleurs films de Zorro. Moi, j'avais kiffé. Avec Catherine Zeta-Jones, Anthony Banderas, Anthony Hopkins. J'ai adoré. Il y a 2 volets. Franchement, j'ai adoré. Les versions 4K sont sorties. À voir si vous l'avez pas vu. J'ai adoré aussi la série sur Zorro en espagnol. Une série espagnole sur Zorro à l'ancienne. J'avais beaucoup adoré aussi. On continue avec 2.22. Le temps joue contre nous. Contre eux, j'ai pas vu.
pas, c'est un film du style Time Out, peut-être, à voir. On continue avec American Historic X. Gros chef-d'œuvre. Je peux presque me plier et faire Alléluia parce que ça, c'est un gros chef-d'œuvre. American Historic X, du lourd à voir de toute urgence si vous ne l'avez pas vu et à voir dans sa collection. On peut avoir une dizaine de films dans sa collection, une vingtaine. Celui-là, il en ferait partie. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment le meilleur rôle d'Edward Norton. Donc, quel film sur le racisme et tout, c'est incroyable ce film. J'ai une version 4K, je saute dessus. Donc demain quand la guerre a commencé, je ne connais pas. Donc j'ai hâte de voir. J'ai encore plein de films à découvrir. Mais bon, j'ai beaucoup d'autres choses à faire à côté. Mais bon, je consacre toujours une partie parce que j'adore le cinéma. Donc Alex Cross, je l'avais vu il y a longtemps. C'était un film, je ne sais plus, ça date que j'avais vu celui-là. Je crois que c'était l'acteur qui avait joué dans Lost. Le cinquième pouvoir. Je me rappelle l'acteur. Ouais, c'est l'acteur qui a joué dans Doctor Strange. Donc là, c'est du lourd. Warrior, à posséder toute urgence ou avoir de toute urgence. L'un des meilleurs rôles de Tom Hardy. Incroyable ce film, hein, vraiment incroyable. Il me fait partie de mes films de combat préférés. C'est pas forcément un film que sur le combat, mais l'histoire du père, la tragédie dans ce film et tout. Il y a beaucoup de haine. Souvent, il y a beaucoup de combattants parce qu'il y a une haine en eux qui déverse dans le combat. Et là, on le voit bien, c'est bien expliqué tout ça. Donc voilà. Donc, prochain titre, préparez-vous à la guerre totale de l'Aube Rouge. J'ai pas vu. Donc on a l'acteur de Thor, Chris Hemsworth. Donc on sait que Chris Hemsworth fait beaucoup de films d'action. On continue avec un autre film de Tom Hardy et Shia LaBeouf que j'ai beaucoup aimé, Des Hommes sans loi. J'ai beaucoup kiffé ce film-là. Incroyable film. D'ailleurs, Shia LaBeouf et Tom Hardy font souvent des bons films. Dark City, pas encore vu. On continue avec En cavale, pas vu encore. On continue avec Dents de sabre, pas vu. On continue avec Sans issue. Celui-là, je ne l'ai pas vu, c'est avec Henry Cavill. Henry Cavill, toujours en forme pour ses rôles. On continue avec Spanish Movie. Je crois que c'est un truc à la Scary Movie, des comédies un peu déjantées. On continue avec Des mineurs, un petit chef-d'œuvre. Celui-là, il avait piqué l'Oscar Avatar à l'époque. Franchement, Des mineurs, c'est un bon petit film oscarisé. Je sais pas s'il aurait mérité un Oscar, mais en tout cas, c'est l'histoire c'est une réalisatrice qui avait réalisé, c'était l'histoire un peu avec Ben Laden. Des mineurs, vraiment bon film. Push, j'avais beaucoup aimé celui-là à sa sortie. L'histoire de super-héros, enfin pas des super-héros, mais des personnes qui ont des pouvoirs. Celui-là kiffant à voir de toute urgence, Push. On va continuer avec The Escape, toujours pas vu. Hein. Et The Escape, Inside Escape Plan, pas vu encore. The Guard, celui-là je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Il est très touchant comme film. Donc Kristen Stewart, elle est super dedans. On continue avec Spaceships, donc pas vu encore. On continue avec La Guerre des Mondes. Celui-là, je ne l'ai pas encore vu. C'est un AV, apparemment, selon mon pote. Donc, pas garder La Guerre des Mondes avec Tom Cruise, c'est mieux. On continue avec Tron. Tomoris, pas encore vu. Point Break, j'ai pas encore vu. Ça, c'est la version remaster, enfin, le reboot de Point Break. Le 1 était incroyable. Hein. Avec l'acteur de Matrix, il y avait deux gros acteurs dans le 1. Donc le 1, gardez le 1 si vous voulez le voir. Donc je pense que le remake, je peux pas me prononcer, mais en tout cas le 1 était incroyable. Pardon, The Gentleman, toujours pas vu, je ne sais plus si je l'avais vu. En tout cas, il y a du lourd dans le casting. On a Matthew McConaughey. En tout cas, il y a du lourd. The Gentleman, il y a du lourd dans le casting, donc j'ai hâte de le voir.
Rendell, pas vu. Tenet, du lourd, hein, de Nolan, l'avant-dernier film de Nolan, son dernier c'est Oppenheimer. Tenet, moi j'ai bien aimé. L'histoire est un peu chelou, voilà, on repart en arrière, mais Tenet j'ai bien aimé, c'est du gros son. Et du coup, voilà, gros son, grosse image. On sait que Tenet, voilà, que Nolan tourne toujours en IMAX 70 mm. L'entrée, quand il rentre dans l'espèce de, je sais pas, théâtre et tout, au début du film, le son est incroyable. La fusillade, c'est l'une des meilleures fusillades. Les balles, l'impact qu'on voit avec, quand on a un super home cinéma, on ressent complètement la pression des mitraillettes et tout, enfin, voilà, des fusils, tout ça, c'est incroyable le son. Enfin, Tenet, voilà, Nolan, je suis rarement déçu. On continue avec Green Lantern. Voilà, c'est le film que cet acteur regrette. Donc, il en a vraiment honte, hein. Après, il s'est rattrapé dans d'autres films. Donc, voilà. Donc, oui, je trouvais sympathique quand même. Donc, voilà. Donc, voilà pour Green Lantern. D'ailleurs, pareil pour Daredevil. Ben Affleck avait vraiment regretté son film et il s'est rattrapé dans The Batman. Donc, pas The Batman, mais il s'est rattrapé dans Batman de Justice League. J'avais vraiment regretté son rôle. Voilà, il y a des acteurs, allez, regardent en arrière et il y a des films qui regrettent. Donc, voilà. Jodie Foster. Après, moi, je trouve qu'il ne faut rien regretter. Quand t'es un acteur, voilà, on peut pas faire que des chefs-d'œuvre non plus. Donc, à vif, Jodie Foster, une très grande actrice. On continue avec Michael Jackson, Moonfall. Et on va terminer la vidéo parce qu'il y avait beaucoup plus de films, mais ça va être un peu long sinon. Sucker Punch, un Zack Snyder. Moi j'ai kiffé en mode Baby Doll et tout. C'est pas le film préféré des fans de Zack Snyder, mais moi j'ai kiffé de ouf l'ambiance. Voilà, c'est Baby Doll, des nanas en mode un peu manga et tout. On sait que Zack Snyder a un penchant manga et tout. Et moi j'ai vraiment kiffé le thème et tout, quoi. C'est comme quand tu rêves et tout. Voilà, c'est. Non, moi j'ai kiffé le thème. On voit que Zack Snyder, son imagination, il arrive vraiment à la retranscrire sur ses films. Et pour moi, Zack Snyder, c'est le meilleur réalisateur pour les films de super-héros. Voilà, j'ai beaucoup aimé Nolan quand il a fait Dark Knight, mais Zack Snyder, Man of Steel, incroyable. Pour moi, Zack Snyder, c'est le boss pour les films de super-héros. Donc voilà. Donc même quand Henry Cavill il vole pour la première fois dans Man of Steel, enfin il arrive à retransmettre comme si on regardait la BD, quoi. C'est Man Snyder, enfin ce réalisateur est vraiment, Zack Snyder est vraiment hyper doué, je trouve. Il a fait 300, il a fait des films assez légendaires. Donc voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour un épisode 3 de cette Blu-ray collection tour. Je vais vous refaire un petit tour de la collection pour terminer. Il y a du lourd. Donc il y a beaucoup de titres à présenter. Donc vous voyez pourquoi ça va prendre un petit peu de temps. Donc voilà, il y a du taf. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Parlez des titres. Dites-moi les titres que j'ai pas vus, que j'ai loupés, à voir de toute urgence. À bientôt sur Cinéas.